Auparavant, les plus jeunes étaient contre. Aujourd'hui, tout le monde est très tolérant. C'est beaucoup mieux organisé, si bien qu'on ne sait pas à qui ni où la drogue est vendue. Probablement dans les plaines, où les prix sont plus élevés. Les surfaces cultivées ont beaucoup augmenté par rapport au niveau constaté en 2001. Il y en a au moins 1000 fois plus. On prie tous les jours Dieu Tout-Puissant pour que la récolte de pavots soit bonne. L'opium est notre cordon ombilical. L'opium est tout pour nous. Sans lui, on ne pourrait pas vivre. On le vend pour construire nos maisons, nourrir nos familles et acheter du bétail. C'est un revenu que rien ne peut remplacer. Si le gouvernement décidait de nous empêcher de cultiver et de vendre l'opium, on ne serait vraiment pas content. Ce serait une catastrophe pour nous tous. Et ça pourrait provoquer des réactions violentes par ici. Sa volonté de changer de politique quant à la toxicomanie et à sa répression a conduit Romesh Bhattacharjee au Portugal. Le pays est devenu une référence mondiale en matière de réduction des risques. Je savais que depuis les années 1990, le Portugal était particulièrement touché par la drogue et par le sida, avec des chiffres parmi les pires en Europe. Ils ont fini par décider qu'il valait mieux faire preuve d'un peu plus d'ouverture, en traitant le toxicomane non comme un délinquant, mais comme un patient souffrant d'une maladie. C'est une approche qui est discutée dans le monde entier. Mais aucun autre gouvernement n'a encore eu le courage de mettre en œuvre une réforme de cette envergure. Il y a 10 ans, sur l'avis des spécialistes de la santé, le gouvernement portugais a dépénalisé toutes les drogues. Pour la première fois de l'histoire, et malgré l'objection des États-Unis, un pays ne condamne plus les toxicomanes à des peines de prison. Le budget autrefois consacré à la répression est réaffecté à une ambitieuse campagne de sensibilisation visant à intégrer les toxicomanes au système de santé. Parmi les assistants sociaux, on trouve beaucoup d'anciens toxicomanes. J'ai décroché à 32 ans. À 32 ans, vous avez donc consommé pendant 19 ans. Rui Reis a grandi aux États-Unis, mais il a été renvoyé dans son pays d'origine en 2000 après des délits liés aux stupéfiants. J'ai été élevé à Boston, dans le Massachusetts. Là-bas, en ville, si on se fait prendre avec une aiguille sur soi, c'est 1 an d'office. Là où j'ai grandi, il n'y avait pas de programme d'échange de seringues. En Amérique, la moindre pipe, le moindre ustensile pouvant être utilisé pour consommer de la drogue ou de l'alcool peut vous valoir de la prison. Alors qu'ici, au Portugal, quand on se fait prendre avec une seringue, une pipe, ou même une petite quantité de drogue, on ne va pas en prison. C'est au Portugal que vous avez arrêté? J'ai arrêté ici, oui. Au Portugal, on regarde le problème en face. C'est mieux toléré, mieux accepté. Aux États-Unis, ça reste dissimulé. Ici, au Portugal, c'est très visible. Quand on voit que quelqu'un a un problème, on essaie de lui trouver une solution. Ce qu'il faut, c'est creuser dans son histoire personnelle, comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il en est arrivé là. C'est beaucoup de travail.